Coucou, voilà, on est parti pour une nouvelle vidéo avec un nouveau changement de costume. On passe directement à l'actualité sportive. Voilà, un costume, un petit vêtement sportif, parce que là, ça va être du sport. Ça va être du sport avec ma dernière partie sur les syndicats autour de la réforme de la retraite, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Avec, donc après FO, CFDT, maintenant on passe à au troisième syndicat, tout de rouge vêtu. Je parle évidemment de la CGT. Alors, j'ai combien de chapitres sur cette question? Alors, ah oui, donc ça va partir au même truc. Voilà. Donc, on va revenir donc sur le danger pour les femmes de cette réforme de retraite. Macron et le gouvernement nous attaquent toutes et tous. Attention, danger, pénibilité. Et le dernier chapitre, travailler plus pour gagner moins. Pour nous, c'est non. Pour la CGT, bien sûr. Alors, on va faire... Ah non, on va commencer par le sujet que je ne vous ai pas parlé, c'est l'histoire d'augmenter les salaires et les pensions. C'est urgent, c'est possible, c'est gagnable. Alors, donc là, ça remonte déjà à l'année dernière, je crois. Enfin, je sais pas exactement de quelle année ça date, cet article-ci. 2022, de l'année dernière, c'est ça. L'année dernière, donc, avec cette histoire de salaire, de pension, et de augmenter tout ça. Donc, on revient donc à l'automne 2022, le 18 octobre, la journée de mobilisation du 18 octobre 2022, qui a réuni 300 000 personnes dans les manifestations et plus d'1 million de travailleurs et travailleuses en grève dans tout le pays. La question des salaires est au cœur du débat public. De nombreuses salariés rejoignent cette lutte dans leur entreprise pour une répartition des richesses. La CGT appelle à intensifier ce mouvement pour gagner des augmentations de salaire et pour toutes et tous, avec 2 journées nationales d'action interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre 2022. La CGT donc revendique la revalorisation du SMIC à 2000 € brut, une augmentation de 10% du point d'indice dans la fonction publique, l'indexation des salaires et des pensions sur l'inflation, pour que toutes les grilles de salaire dans le privé et le public suivent cette évolution avec la mise en place d'une échelle mobile des salaires. Supprimée en 1983, l'indexation des salaires sur les prix existe en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, à Chypre, etc. Et surtout la prise en compte du niveau de qualification dans les grilles de conventions collectives et pour la fonction publique. Elles et ils se sont mises en grève. Elles et ils ont obtenu des augmentations de salaire. Ces victoires et bien d'autres sont des encouragements pour toutes les travailleurs, travailleuses. Pas de victoire sans lutte organisée. Avec un petit encadrage, tout augmente sauf les salaires. L'électricité plus 8% prévu en février. Le gaz plus 15,8% depuis 2019. Le carburant plus 16% depuis le début de l'année 2022. Alimentation plus 10%.
sur le sucre, plus 23% sur les pâtes, et entre 9 et 15% sur la charcuterie, les fruits et légumes, les produits laitiers et même le pain. C'est selon une étude de l'association Action Tank, entreprise et pauvreté, basée sur les données de l'INSEE. Un ménage modeste aux dépenses moyennes subit un minima un surcoût annuel de 1500 euros. C'est tout. Non, parce qu'après l'autre feuille n'était pas en rapport avec le sujet. Donc voilà, c'était une petite introduction donc, sur 2022, hein, sur l'histoire des salaires. Alors, on va d'abord donc faire un petit démarrage sur toujours ma petite cloche, pour vous dire que maintenant on passe tout de suite à la réforme des retraites. Commençons par la présentation de ce problème. Oui, il commence à faire un peu froid. Du coup, je peux pas faire grand chose si... Voilà, je vais me couvrir parce que avec les bras nus, je suis pas à l'aise. Voilà, hop, voilà. Ouf, une vidéo avec une veste. Alors, voilà. Attends, je peux même carrément la fermer parce que hop, comme ça, hop, ça gêne personne. Voilà. La météo est un peu frisquette, donc avec un chauffage moyen, donc on y va. Alors, grâce au MOBU, on revient au texte. Comme en décembre 2019 et janvier 2020, Emmanuel Macron n'a pas pu aller au bout de sa réforme des retraites, visant à la mise en place d'un système à points. Il n'abandonne pas et revient avec une réforme paramétrique, mais dont la finalité reste identique pour les travailleuses. Travailler plus pour gagner moins. Comme en 2019, il n'y a pas d'urgence à réformer. Voilà, ce qui a marqué derrière... attends, je vais peut-être revenir, hop là, au bon vieux petit... Voilà. Donc, comme en 2019, il n'y a pas d'urgence à réformer. Voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Le gouvernement ne peut toujours pas défendre une réforme des retraites visant à la mise en place d'un système à points. Il n'abandonne pas et revient avec une réforme paramétrique. Oh là, putain, merde. Ah, je saute des lignes. Le gouvernement ne peut toujours pas défendre une réforme en expliquant qu'elle viendrait sauver un système en déficit, car, comme en 2019, il n'y a pas de problématique de financement à court et moyen terme. Selon toutes les projections existantes du Conseil d'orientation des retraites, le système de retraite n'est pas déficitaire et a même montré toute sa solidarité à travers la crise du Covid-19, durant laquelle il n'y a eu aucune baisse de pension. Il n'y a donc aucune urgence à réformer, sauf pour améliorer les droits des actuels et futurs retraités sur la base des propositions de la CGT. Comme en 2019, l'objectif de cette réforme est simple. Travailler plus, travailler toujours plus pour un niveau de pension en constante baisse. En 2019, le projet de système de retraite à points allait amener progressivement chaque salarié à reculer son départ à la retraite de 64, 65, 66 ans. La réforme actuelle, qui rentrerait en vigueur dès l'été 2023 selon Emmanuel Macron, imposerait de la même manière un report progressif de l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans.
entre parenthèses, génération 69. Repousser l'âge de départ à la retraite, c'est allonger la période de précarité comprise actuellement entre 58 et 62 ans, durant laquelle 20% des travailleurs sont exclus de l'emploi, chômage de longue durée et invalidité. C'est augmenter le nombre de personnes au chômage, malades, invalides, et de déplacer les besoins en financement de la retraite vers ces autres risques pour 1 euro en moins lié à la réforme. Cela fait 50 centimes en plus sur les autres risques. Repousser l'âge de départ à la retraite, c'est diminuer les chances d'arriver à la retraite en bonne santé. C'est pour un grand nombre de travailleurs, travailleuses, la perspective de travailler plus longtemps dans de mauvaises conditions, avec un impact sur leur santé en tant que salariés et futurs retraités. C'est aussi la remise en question du principe que la retraite est un deuxième temps de la vie. Les travailleurs, travailleuses ont participé à la production, à la richesse du pays, et ils ont droit à cette nouvelle période de leur vie. Ce n'est pas parce qu'elles et ils ne produisent plus qu'elles et ils ne sont plus utiles. Elles et ils participent à des associations, consomment, servent donc la société. C'est l'assurance d'avoir une retraite plus courte. Alors, comme en 2019, avec le système à points, le recul progressif de l'âge de départ à la retraite aurait pour conséquence une baisse des pensions. En poussant de plus en plus de retraités à partir sans avoir une carrière complète, 43 ans de cotisation, ni une pension à taux plein. Cette réforme, comme la précédente, ouvre la retraite au système par capitalisation. Reconnu inégalitaire, coûteux et à risque. Comme en 2019, avec le système à points, cette réforme est une remise en cause des départs anticipés dans le cadre de la pénibilité, en particulier pour le gouvernement, peu importe la pénibilité du métier, l'usure professionnelle et leurs conséquences sur l'espérance de vie des travailleurs, travailleuses. Il faut à tout prix que tout le monde parte le plus tard possible à la retraite. C'est une des principales raisons de l'acharnement de ce gouvernement, comme du précédent, à faire disparaître les régimes spéciaux, dont le système de retraite vient compenser la pénibilité des métiers par des départs anticipés pour le gouvernement. La réponse à la pénibilité reste le compte de prévention professionnelle, la C2P, qui, comme son nom l'indique, n'est pas dédié à la retraite. Il s'agit d'un compte qui individualise les droits des salariés avec comme premier objectif le reclassement professionnel et non des départs anticipés. Très peu de salariés en bénéficient car les critères de pénibilité pour ouvrir un compte sont exclusivement réduits. Par exemple, la manutention de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ne sont pas considérés comme des critères de pénibilité qui permettent d'ouvrir un compte. Alors, comme en 2019, il y a danger pour les éléments de solidarité, c'est-à-dire les périodes d'aléas de la vie ou d'inactivité subie, maladie, maternité, invalidité, chômage, qui sont prises en compte dans le système de retraite actuel, sous couvert de créer de nouveaux droits qui ne sont pas, à ce jour, définis par le gouvernement. La réforme remet en question, par exemple, la majoration de durée d'assurance qui permet d'acquérir 8 trimestres par enfant, ce qui a un impact considérable pour la carrière, en particulier pour les femmes. Conclusion, pour la CGT,
il faut, sans plus attendre, abandonner cette réforme. Un départ à la retraite dès 60 ans à taux plein. Des départs anticipés à 55 ans ou un trimestre de départ anticipé par année d'exposition pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Assurer un niveau de pension d'au moins 75% du revenu d'activité pour une carrière complète. Élever le minimum de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète. Indexer les pensions sur l'évolution des salaires et sur celle des prix. Prendre en compte les années d'études au travers d'une validation des périodes de première recherche d'emploi dès l'inscription à Pôle emploi. Une politique volontariste d'égalité salariale femmes-hommes, améliorant la retraite des femmes et abandonnant les ressources de régime. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ce chapitre, passons au chapitre suivant. Alors, est-ce que celui-là... Ouais, celui-là, on passe. Alors, les femmes. À force, ça va être une vidéo très courte. Il y a un peu trop de texte. Voilà, des moments de silence hein, que j'improvise totalement. Bon, c'est vrai qu'à la fin, ils reprennent les mêmes trucs. Donc après, c'est juste les arguments qui sont à regarder. Mais tous ces documents sont disponibles sur le site de la CGT, hein, cgt.fr. Donc voilà, j'ai pas envie de vous embêter avec tout ça. Alors, regardons un peu la pénibilité, si c'est intéressant. C'est intéressant la pénibilité. La pénibilité, après on fera une conclusion un peu politique avec la taxation des surprofits. Mais on va quand même passer au chapitre de la pénibilité en disant attention, danger sur la pénibilité. C'est qu'en fait l'objectif du gouvernement est clair, reculer l'âge du départ à la retraite pour toutes et tous, y compris pour les travailleurs qui exercent un métier pénible et usant. Pardon, c'est le repas du soir qui revient. C'est une des principales raisons de l'acharnement de ce gouvernement, comme du précédent gouvernement, à faire disparaître les régimes spéciaux dont le système de retraite vient compenser la pénibilité des métiers par des départs anticipés. Nombreux sont les salariés à être exposés à des facteurs de pénibilité. Près de 2,7 millions de salariés sont exposés à un ou plusieurs agents chimiques cancérigènes. Plus de 10 millions et demi subissent des contraintes physiques marquées. Près de 10,7 pour être plus précis. 4,1 millions de travail, 4 millions, voilà, on va dire 4 millions travaillent dans un environnement agressif. 4,8 millions ont des rythmes de travail atypiques. Près d'un salarié sur 10 travaille de nuit. Un salarié sur 5 travaille en horaire variable, d'une semaine à une autre.
Les inégalités sociales de santé sont largement issues des conditions de travail et de la profession exercée. En 2020, selon l'Observatoire des inégalités, à 35 ans, les hommes cadres ont une espérance de vie supérieure de 6 ans aux ouvriers. Pour les femmes des mêmes catégories, la différence est de 3 ans. Actuellement, seuls les régimes spéciaux et la fonction publique ont des dispositifs. Seuls les régimes spéciaux et les fonctions publiques ont des dispositifs qui viennent réellement compenser la pénibilité du travail. Ils permettent de partir au moins 5 ans avant l'âge légal et sont les seuls qui compensent à cette hauteur la pénibilité du travail et les contraintes d'exercice, comme les missions des services publics. Ce sont malheureusement des droits collectifs. La volonté du gouvernement est de faire disparaître toutes les dispositions de départ anticipé pour les remplacer par le compte professionnel de prévention, la C2P. Voilà. Les points du C2P peuvent être utilisés pour, petit 1, financer une formation destinée à accéder à un poste moins exposé aux facteurs de risque. Les points de C2P peuvent être utilisés pour bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire. Les points du C2P peuvent être utilisés pour valider des trimestres permettant de partir en retraite plus tôt. Au 1er janvier 2022, un peu plus de 1,5 million de salariés seulement avaient ouvert leur compte. Sur les plus de 25 millions de salariés français, 61% des salariés sont exposés à au moins un critère de pénibilité, soit 13,5 millions de personnes en France métropolitaine en 2017. Et seuls 8000 salariés du privé sont partis en retraite au titre de la pénibilité au travail, les expositions antérieures à 2014 n'étant pas prises en compte. Alors, la CGT revendique le maintien des régimes spéciaux et des services actifs de la fonction publique, un départ anticipé jusqu'à 5 ans avant 60 ans avec un trimestre d'anticipation par année d'exposition et jusqu'à 10 ans pour certains métiers. Alors, le calcul de la pension doit aussi être abondé d'un trimestre supplémentaire pour permettre un véritable droit au départ anticipé. Ça revendique aussi dans la fonction publique le maintien et l'amélioration du service actif pour tous les agents exposés à la pénibilité et à la dangerosité du fait de leur mission de service public. La CGT revendique ensuite le maintien des dispositifs de départ anticipé propres aux régimes dits spéciaux qui correspondent à des contraintes de service public et d'intérêt général, et enfin l'intégration des dispositifs de sortie de l'emploi créés par des accords spécifiques du secteur privé dans un dispositif général de départ anticipé jusqu'à 5 ans pour pénibilité. Et puis voilà. Et pour finir cette petite vidéo, une petite partie informatique, information politique. Exigeons un référendum pour taxer les surprofits. Je suis toujours à gauche. Avec le PS et la NUP. Les entreprises du CAC 40 viennent de battre tous les records de profit. 174 milliards d'euros. Le dernier record daté de 2007 seulement. Avec 100 milliards. En un an, la distribution des dividendes aux actionnaires a augmenté de 33%. Les salaires des patrons du CAC 40 ont doublé au cours de la même période. Madame Borne vient d'annoncer devant le MEDEF que les impôts des entreprises vont encore baisser.
La contribution des Français au budget de l'État ne cesse d'augmenter. Celle des grandes entreprises ne cesse de baisser. En clair, ce qu'elles ne paient pas, ce sont les Français qui le payent. Qui va payer la facture de la nécessaire transition écologique? Qui va contribuer à la solidarité nationale? Qui va renforcer nos hôpitaux, nos écoles, notre police, notre justice? La crise sanitaire et maintenant l'inflation durable font perdre chaque mois un peu plus de pouvoir d'achat aux Français dans leur immense majorité. Quand la crise est là, c'est à eux que profite le plus du système de contribuer à la hauteur de leurs moyens. Alors, la Constitution dispose que la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé que les Français soient appelés à trancher par référendum sur la question d'un prélèvement exceptionnel sur les surprofits qui permettent de financer la transition écologique et l'accompagnement des familles les plus vulnérables. Mais la Constitution prévoit qu'un référendum est possible si un cinquième des députés et sénateurs l'exigent et qu'ils sont soutenus par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. Alors, c'est le soutien que nous vous demandons dans les prochains jours après que le Conseil constitutionnel aura validé la procédure. C'était une info de la NUPES avec le PS. Et voilà ce qui conclut nos 4 premiers jours, nos 4-5 premiers jours de grève. On va dire 4 jours, bien sûr. Voilà, peut-être que demain je vais faire une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, celle d'aujourd'hui, de ce vendredi, sera, je l'espère, très instructive pour vous. Maintenant, on a donc un chapitre politique, 2 chapitres syndicalistes. On est allé donc à la gauche, on a parlé un tout petit peu de l'extrême droite avec Marine Le Pen pour la journée des femmes. Si vous voulez que je parle de la droite, vous me le dites en commentaire. Ou sinon, pour être au courant de la prochaine vidéo que je mettrai en ligne, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce bleu vers le haut ou vers le bas, ça m'est égal. Et surtout, dites-moi en commentaire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Voilà, et n'oubliez pas que dès que la grève s'arrête, j'arrêterai de parler de la retraite. En attendant, finissez bien la semaine, commencez bien le week-end, et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet toujours avec la politique pour attaquer une nouvelle semaine, peut-être avec grève ou sans grève, mais toujours dans le milieu de la politique pour ce mois de mars un peu spécial. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, à bientôt.